Et déjà la nuit du 31, par rapport à ces textes, je parlais sur le point, le choix de Dieu. Et les dimanches passés, j'ai touché encore un point où Dieu nous a parlé. Il t'a parlé, il t'a dit que tu es appelé et consacré pour gagner. Et aujourd'hui, c'est va avec la force que tu as, toi qui es vaillant héros. Va avec la force que tu as. Ça, c'est la parole que Dieu a dit à Gédéon. Dans une circonstance de peur, de crainte, d'inquiétude. Comme tout enfant d'Israël, Gédéon s'est retrouvé dans cette même situation. Dans le temps où les Madianites sont venus piller et prendre tout ce qui était pour Israël. Alors Israël s'est retrouvé dans le malheur, ils sont retrouvés dans la perte. Et Gédéon lui avait quelques petites quantités de froment qu'il battait en réserve de côté, loin des yeux de Madian. Il se disait que c'est la provision qui nous reste parce qu'il n'y a plus rien, alors il faut que je protège cela contre les Madianites. Mais ce qui est vrai que Dieu n'est pas resté indifférent à la situation d'Israël. Et si Israël s'est retrouvé dans cette situation, c'était tout simplement parce qu'eux-mêmes ont désobéi à Dieu. Mais heureusement pour eux, ils ont reconnu qu'ils ont un Dieu présent, un Dieu puissant. Et alors ils crièrent à l'Éternel, comme la Bible le dit dans le chapitre toujours 6 au verset 7, et l'Éternel envoya un prophète. Dieu n'est pas resté indifférent à leurs cris. Dieu n'est pas resté indifférent à leurs problèmes. Laisse-moi te dire que le Seigneur est celui qui répond à tout celui qui crie vers lui. Et la Bible dit que Dieu a répondu à leurs cris. Il est venu avec la solution. Alléluia. Amen. Laisse que les cris de ta détresse t'apportent la solution de Dieu au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un ce matin, chaque cri de ta détresse cette année amènera une solution de Dieu dans ta vie. Dieu avait la solution pour Israël face aux Madianites. Dieu avait la solution pour Israël face aux Madianites. Je te rassure, bien-aimé, quel que soit ce que tu auras à redouter, à vivre ou à rencontrer comme difficulté, problème, cette année, Dieu aura la solution pour cela. Sache seulement se rapprocher de lui, sache seulement le chercher. Et la Bible dit que le Seigneur est venu vers Gédéon parce qu'il voulait faire passer la solution à travers Gédéon.
Au nom de Jésus-Christ, tel que Dieu l'a dit pour toi, que tu es Gédéon cette année, que Dieu fasse passer la solution de ces problèmes par toi, que ce soit pour ta vie, que ce soit pour ta maison, que ce soit pour ta famille, au nom puissant de Jésus. Que ce soit Gédéon, que ce soit les autres, le reste du peuple, personne ne savait de quelle manière Dieu allait s'y prendre. Personne ne savait par quel moyen Dieu allait donner la solution à les problèmes. Ce qui est important pour toi, ce n'est pas de comprendre, de savoir quelle voie Dieu va emprunter, quel moyen Dieu va utiliser pour donner réponse, solution à ton problème. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est tout simplement de croire et de regarder à lui. Et d'accepter qu'il est celui qui est capable et qui peut tout. Au nom de Jésus. Vaillant héros, le Seigneur est avec toi. C'est comme ça que Dieu va se présenter à Gédéon. L'ange de l'Éternel lui parla. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. C'est comme ça que Dieu l'a appelé. Bien aimé, celui qu'on appelle vaillant héros, il s'est caché devant ses agresseurs. Il protégeait le peu de froment qu'il avait. Il était dans la peur et dans la crainte. C'est celui-là que Dieu va qualifier, appeler vaillant. Et il lui dit, l'Éternel est avec toi. Même lui-même s'est étonné. Comment Dieu peut m'appeler vaillant? Où est-ce que moi j'ai combattu? Qu'est-ce que j'ai fait comme exploit? Alléluia. Ce qui est vrai, Dieu qualifie avant même que tu puisses réaliser la chose. Dieu appelait Gédéon et non tel que Gédéon s'est considéré, mais tel que lui considérait Gédéon. Il y a des moments où nous nous considérons tels que le monde, mais non tel que Dieu nous considère. Ce qui est important, c'est que Dieu veut que nous puissions nous considérer comme lui nous considère. C'est lui qui nous connaît mieux. Et c'est lui qui connaît le potentiel qu'il a mis en nous. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, le problème c'est que Dieu voulait que Gédéon découvre qui il était réellement. Chaque jour de cette année, rapproche-toi de Dieu, demande au Saint-Esprit de te révéler qui tu es réellement dans ta vie. Dans chaque circonstance de ta vie, cherche à connaître qui tu es. Devant chaque problème, cherche à savoir qui tu es. Alors, devant le menace de Madianite, Dieu vient dire à Gédéon, tu es vaillant héros. Cela veut dire que ce genre ne puisse pas t'intimider. Moi, je te vois comme celui qui est capable de faire des exploits. Alléluia. Considère-toi comme Dieu te dit. Et accepte que tu es ce que Dieu dit que toi tu es.
Dieu n'a pas tenu compte de tous les paramètres qui entouraient Gédéon. Dieu ne considérait pas cela. Il n'était pas ignorant. Il le savait. Mais malgré l'existence de tous ces paramètres, il qualifia Gédéon de vaillant héros. Il n'y a rien qui soit inconnu de Dieu dans ta vie. Il n'y a rien qui soit inconnu de Dieu dans ta famille. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Mais malgré l'existence de toutes ces choses, lui il te voit comme il te voit. Ce ne sont pas des problèmes de ta vie, des situations de ta vie qui peuvent changer la vision de Dieu sur ta personne. C'est là que lui-même sait que tu es. C'est toi-même qui peux changer ta vision par rapport à des situations, des problèmes de ta vie, par rapport à ce que tu es. Rien n'influencera la vie que Dieu a sur ta personne. Rien ne pourra changer la considération que Dieu a sur ta personne selon qu'il a lui-même établi. Et Dieu veut que toi aussi tu puisses penser comme lui et regarder comme lui. C'est quoi les paramètres de ta vie? Qu'est-ce qui te dérange? Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Je ne sais pas quel est le moment que tu traverses dans ta vie. Mais le Seigneur vient te dire aujourd'hui que tu es vaillant. Et non seulement vaillant héros, mais il dit encore, je suis avec toi. L'Éternel est avec toi. Oh, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Non seulement il se cache, non seulement il a peur de Madianite, mais il met encore en doute ce que Dieu lui dit qu'il est avec lui. Alléluia. Tout simplement parce que le malheur est arrivé dans leur vie. Bien-aimé, qui t'a dit que comme Jésus-Christ est dans ta vie, la maladie ne touchera pas plus ton corps? Qui t'a dit dans ta vie, qui t'a dit parce que tu as Christ dans ta vie que tu n'auras plus de problèmes? Qui t'a dit que parce que Christ est dans ta vie, le Seigneur est avec toi, les gens il n'y aura plus de trahison dans ta vie? Qui t'a dit que parce que Christ est avec toi, il n'y aura plus de combat? Alléluia. Non. Ces choses peuvent être là, peuvent arriver. Et ce que tu dois savoir, l'existence de tes problèmes, de ta maladie ou de tes difficultés n'exclut pas la présence de Dieu dans ta vie. Il n'est pas dit parce que tu traverses tu es dans le tourbillon, tu es dans la tempête, que Dieu n'est pas là. Mais comment est-ce que Gédéon aurait su qu'il est vaillant héros s'il n'y avait pas les Madianites? Alléluia. Comment Gédéon aurait su? Sans la présence de Madianites, Dieu ne serait pas venu dévoiler à Gédéon qui est vaillant héros. Mais parce
Parce qu'il y a eu la présence de Madian. C'est alors que Gédéon est arrivé à comprendre qu'il est vaillant héros parce que Dieu vient de le dire. Bien des fois, nous arrivons à comprendre ce que nous sommes réellement quand nous nous retrouvons devant des problèmes et des situations. Parce que la Bible dit qu'il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui invoquent Dieu et ceux qui l'invoquent, entre ceux qui le servent et ceux qui le servent. La présence des Madianites a fait ressortir l'identité véritable de Gédéon. Je déclare sur ta vie cette année au nom puissant de Jésus. Tout ce qui sera comme problème, situation, maladie, combat, épreuve, difficulté, pauvreté, je ne sais pas quoi, doit faire ressortir ta véritable identité au nom puissant de Jésus. Je parle que lorsqu'il y aura un problème, et que tu te trouveras devant ce problème, que le monde découvre réellement ton identité en Jésus-Christ face à cette situation. Au nom de Jésus, recevez cette parole. Vaillant héros. On l'est que lorsqu'on livre des batailles et on fait des exploits. Mais là, Gédéon n'a jamais livré des batailles, n'a jamais fait aucun exploit. Mais comme Dieu savait qu'il y en aura, alléluia, c'est comme ça qu'il a qualifié d'avance. Cela veut dire qu'il lui donne déjà la supériorité sur ses adversaires. Que la présence de Dieu dans ta vie te donne la supériorité sur tout ce qui va arriver dans ta vie durant cette année 2023. Recevez cette grâce. Sois supérieur à tes adversaires. Sois supérieur à tes combats. Sois supérieur à ta maladie. Sois supérieur à ton chômage. Sois supérieur à ton célibat. Sois supérieur à ta stérilité. Sois supérieur. Reçois au nom de Jésus. Vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Alléluia. C'est pour lui dire que tu vas gagner. Tu feras des exploits. Tu feras ce que les autres n'ont pas fait. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Oh, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses n'arrivent-elles? Mais bien aimé, si ces choses n'étaient pas arrivées, Gédéon n'aurait pas su que l'Éternel est réellement avec lui. Il faut qu'il y ait cette situation-là. Pour que tu saches réellement que tu as Jésus. Il faut qu'il y ait ce combat. Pour que tu saches réellement que tu as Jésus. C'est comme ça que l'apôtre Paul, connaissant son identité, sachant qu'il était et que Christ était avec lui, il disait: je puis tout par celui qui me fortifie. Que ton problème ne te fasse pas paniquer. L'existence de ton problème, c'est pour t'amener à comprendre que Jésus-Christ est avec toi.
Parce que la finalité, c'est toi qui es plus que vainqueur. Les problèmes peuvent commencer, mais ça ne va pas durer ou perdurer ou demeurer ainsi. De même que cela a commencé avec dans Israël et aussi pour Gédéon, mais cela a été changé. Que le Seigneur t'amène dans une dimension où ton problème, ta situation sera changée au nom puissant de Jésus. Va avec la force que tu as. Mais toi, Dieu nous a abandonnés alors que nos pères nous racontent de miracles, de prodiges qu'il a fait en les faisant sortir d'Égypte. Alléluia. Écoutez, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas monté hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madianites. Dieu qui a commencé par faire découvrir à Gédéon ce qu'il était. Et Dieu qui a voulu mettre Gédéon en confiance en lui disant qu'il est avec lui. À la réponse de Gédéon, qu'on a parlé de prodiges par leur père, Dieu était prêt à lui démontrer que le même Dieu qui est avec ses pères, c'est lui qui est avec lui. Si tu parles de prodiges, de miracles dans le passé, alors moi je te les ramène maintenant dans le présent. Je prie au nom de Jésus que ta vie ne regarde pas le miracle du passé, mais que ta vie attire le miracle par la foi dans le nom de Jésus dans le présent de ta vie. Dieu a besoin de faire des choses dans le présent. Ne les ramène pas dans le passé. Ne les renvoie pas dans le futur. Il s'appelle Jésus. C'est comme ça qu'il a dit, l'Éternel est avec toi. Ce n'est pas de l'histoire, maintenant c'est la réalité pour toi. Si les pères parlent de ce que j'ai fait avec eux comme histoire parce qu'ils l'ont vécu, alors avec toi je vais aussi écrire ton histoire. Alléluia. Dans l'histoire comme vaillant héros, celui par qui la délivrance d'Israël va passer. Et c'est là où Dieu va lui dire, va avec la force que tu as et délivre Madian comme un seul. Délivre Israël de main de Madian. Tu ne pourras pas réaliser ce que Dieu te dit de réaliser si tu ne sais pas ce que tu es et ce que tu as. Et Dieu voulait que Gédéon sache qu'il était vaillant héros. Deuxièmement, qu'il sache qu'est-ce qu'il avait, une force. C'est comme ça qu'il dit, va avec la force que tu as, délivre Israël. Bien-aimé, Dieu te voit capable. Si Dieu
Ne voyez pas, si Dieu a envoyé Gédéon, parce qu'il savait que Gédéon était capable de faire ce qu'il lui demandait de faire. Tout en sachant qu'il est avec lui, c'est que Gédéon était capable. Le fait que tu as le Saint-Esprit en toi, Dieu sait que tu es capable. Il a dit à Jérémie, ne dites pas que je suis un petit enfant. Ne tremble pas devant eux. N'aie pas crainte. Arrête, ne dis pas que tu es un petit enfant. En d'autres termes, c'est comme si Jérémie voulait dire, je ne pourrais pas faire ce que tu me demandes, je suis incapable. Non, tu es capable. Si Dieu t'a choisi parce que tu es capable. Et lorsqu'il t'a choisi, il te donne le potentiel qu'il faut. Il t'a doté de son esprit. L'esprit créateur. C'est l'esprit qui t'habite. Alors ne dis pas que tu ne peux pas. Parle comme Paul. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Va avec la force que tu as. Bien-aimé, en toi, il y a une force. Un potentiel que Dieu a déposé en toi. Le Seigneur attend que tu puisses le mettre en exergue. L'Éternel te pousse à l'utiliser pour arriver à tes fins. Gédéon, tu n'arrangeras pas les problèmes en préservant le peu de farine que tu as à te cacher devant les Madianites. Oui, tu peux garder ça. Consommer, vous allez consommer après, ça finira. Et tu feras quoi? Et lorsque vous irez encore pour s'aimer, et alors la moisson viendra quand vous allez récolter, les Madianites reviendront encore. Gédéon, tu ne peux pas résoudre ton problème de cette manière. La seule façon de résoudre le problème, c'est d'aller avec la force que tu as. Tu as la clé entre tes mains, bien-aimé. Tu peux ouvrir là où c'est fermé. Tu peux fermer là où c'est ouvert. Tu as reçu mandat de Dieu. Tu as reçu l'ordre de Dieu. Alléluia. Agissez selon que Dieu te dit dans sa parole. Et cette force, ne la situe pas seulement dans les domaines physiques ou dans les domaines de la puissance. Ne la limite pas seulement dans ce sens. Cette force est tout un potentiel, n'importe quel potentiel que l'homme peut avoir en lui et qu'il peut utiliser pour sa réussite, pour sa percée, pour son épanouissement, son avancement. Cela dépend des circonstances de la vie dans laquelle tu te retrouves. Et à chaque circonstance de ta vie, il y a une force qui demeure en toi pour faire face à cela. Et c'est cette force que tu dois utiliser. Cette force pour toi peut être ton intelligence. Le Seigneur attend seulement que tu appliques ton intelligence pour réussir et sortir de cette situation.
Cette force peut être la sagesse que tu peux user afin que tu arrives à tes fins. Cette force bien-aimée, ça peut être ta gentillesse. Ta gentillesse peut être une force qui peut t'ouvrir une porte. Une force qui peut t'attirer des relations de bonne connexion. Cette force peut être ta beauté physique. Tu le mets en valeur. Pas de l'esprit de séduire, de débauche, mais dans l'esprit d'attirer un homme qui vient pour te pousser. Utilise cette force. Arrête d'être malpropre. Arrête d'être négligente. Après tu dis non, il n'y a pas un homme pour me demander. Utilise ta force. Et le Seigneur t'accompagne dans cela. Va avec la force que tu as. Oh Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Alléluia. Avec quoi? Je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre de notre tribu de Manassé. C'est comme si Dieu ignorait tout cela. Gédéon est en train de présenter à Dieu ses handicaps. Mais il oublie que ce que Dieu a déposé en lui était au-dessus de ses handicaps. Bien-aimé, aucun handicap de ta vie ne fera obstruction à l'ordre de Dieu. Dieu savait que Gédéon était le plus petit et la famille était la plus pauvre. Ce n'est pas parce que tu as comme handicap une vie sociale basse que cela t'empêchera d'arriver là où Dieu te veut. Écoutez-moi bien aimé. Lorsque Dieu te destine à quelque chose, lorsque Dieu t'approuve, aucun handicap de ta vie ou un obstacle quelconque ne peut annuler ou empêcher. Le dimanche passé, je vous ai dit, être consacré, c'est être approuvé par Dieu, c'est être destiné. Donc le fait que tu es consacré, c'est que Dieu t'a approuvé, tu as l'approbation de Dieu. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, le fait que tu as l'approbation de Dieu, lui-même va t'accompagner jusqu'à ta destinée. Alléluia. L'approbation de Dieu ne tient pas compte de tes handicaps. Écoute-moi très bien.
Parce que avant que Dieu t'approuve, il était au courant de tes failles, de tes faiblesses, de tes handicaps. Il t'a approuvé malgré leur existence. Donc ce ne sont pas ces choses-là qui vont faire obstruction. Gédéon, je sais que tu es le plus petit. Je sais que ta famille est la plus pauvre. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi? Moi là qui? Celui dont tu as parlé, dont tes pères racontent l'histoire, qui a fait sortir de l'Égypte, qui a fait des prodiges. C'est moi, ce Dieu-là, qui t'envoie maintenant. Oh Seigneur, merci parce que tu as guéri le paralytique de Bethesda. Oh, tu as ouvert les yeux à Bartimée. Tu as multiplié le pain. Mais lorsque Dieu te dit, va, Seigneur, Seigneur, tu vois. Alléluia. Tu as oublié maintenant les prodiges qu'il a fait. C'est pourquoi il te dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? De ce pour te rassurer. Comme c'est moi qui t'envoie, tu réussiras. À moins que tu le fasses seul. Écoute-moi. Toute chose que tu feras avec Dieu, au nom de Jésus, doit réussir. Toute chose que tu feras avec Dieu. Alléluia. Et cette année va gagner au nom de Jésus. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et là, il lui révèle la troisième chose maintenant. Pour te prouver que c'est moi. Que je suis avec toi. Et que réellement je t'ai qualifié vaillant héros. Alors tu battras Madia comme un seul homme. Écoutez-moi. Dieu, à t'approuvant, il t'amène dans une dimension spéciale. Il t'amène dans une dimension particulière. Oh, que le Saint-Esprit t'amène cette année dans cette dimension. La dimension épatante. Épatante. Alléluia. Tu battras Madia comme un salaud. Ah! Moi, tous les Madias, alléluia. Le Seigneur baptisé Gédéon de la vie des exploits. Que le Saint-Esprit cette année te baptise de la vie des exploits. Fais les exploits. Fais les exploits. Fais les exploits. Fais les exploits. Au nom de... Recevez cette parole. Tu battras. C'est que cette année Dieu va te dire que tu feras des choses que tu n'as jamais fait dans ta vie. Tu réaliseras des objectifs, tu atteindras des objectifs que tu n'as jamais atteints avant. Tu feras
ce qu'aucun homme, aucune femme de ta famille n'a pu faire. Dieu t'amène dans la dimension de différence et de distinction. Tu battras Madia comme un seul homme. Tes problèmes, quelle que soit leur nomination, Dieu va les rassembler. Et toi, tu les battras tous. Parce que c'est toi qui es le gagnant. Va avec la force que tu as. Va gagner. Cette année est pour toi. Va gagner tes adversaires. Quels sont ces madias? Je proclame sur ta vie maintenant que cette année 2023 va avec la force que tu as. Tu es le vaillant héros. Va gagner ta maladie. Va gagner ta pauvreté. Va gagner ton chômage. Va gagner ta stérilité. Va gagner tes problèmes. Va gagner la sorcellerie de ta famille. Va gagner l'occultisme de ton quartier. Va gagner au nom de... Lève ta voix, commencer à prier, à déclarer que tu es celui qui gagne. Parle maintenant, prie au nom de Jésus. Papa eza ba circonstance tanga ite eza o ezingeli ngaite ndeko cha barrière epai na yo papa pona biko oyo lobi ponanga po oyo lobi ponanga eza bongo naza oyo zotatola ponanga naza oyo zotatola ponanga kalese na ndimengo pe na tatoli yo na tomboli mongongo na yeko kumisa. Tu as une force. Netola yo ozanzambe nanga olobi nanga lelo nakele na makaso na zanambo kaka potentialité cha kati. Tu as une force qui détruit cette maladie. Papa